J'ai trouvé une clé USB dans le cercueil de ma grand-mère. Ce qu'il y avait dedans m'a complètement détruit. Salut! Si tu regardes cette vidéo, c'est que j'ai enfin trouvé le courage de parler. Mais je te préviens tout de suite. Une fois que tu auras entendu ça, tu ne pourras plus dormir tranquille. Et surtout, vérifie que ta caméra est bien éteinte. Ma grand-mère est morte il y a 3 semaines. 87 ans, morte dans son sommeil, dans sa vieille maison isolée en Creuse. J'étais son seul petit-fils, on était très proches. Elle m'appelait toujours mon trésor et me racontait des histoires flippantes sur le village dans les années 50. Des enfants qui disparaissaient, des hommes en costume noir qui venaient la nuit, des trucs que je mettais sur le compte de la démence. Le jour de l'enterrement, tout le monde pleure devant le cercueil ouvert. Moi, je reste en retrait. Je regarde une dernière fois son visage. Et là, je vois quelque chose de bizarre dans sa main droite. Un bout de plastique noir qui dépasse entre ses doigts. Je m'approche, c'est une clé USB toute neuve scotchée dans sa paume froide. Personne d'autre ne l'a vue. J'ai attendu 2 secondes, le cœur qui explose et je l'ai prise. Ses doigts étaient glacés, rigides. J'ai failli vomir. Le soir même, chez moi à Lyon, je branche la clé mot de passe requis. J'essaie tout. Sa date de naissance, le nom de son chien, rien. Et puis je tape le surnom qu'elle me donnait bébé. Trésor 2001. Ça s'ouvre, un seul dossier. Si tu vois ça, je suis déjà morte. Dedans, 47 vidéos. Jour 1 à jour 47. Je lance la première. Ma grand-mère est assise dans sa cuisine. Elle tremble, les yeux rouges. Mon trésor, si tu regardes ça, c'est que je n'ai pas réussi à les arrêter. Ils sont revenus. Ceux dont je te parlais quand tu étais petit. Les hommes en noir. Ils n'ont pas vieilli depuis 1943. Ils prennent les enfants du village. Et maintenant, ils te veulent toi. Je ris jaune. Je me dis qu'elle avait complètement perdu la tête à la fin. Mais je continue. Jour 15. Elle est cachée dans sa cave. On entend des pas lourds à l'étage. Elle chuchote. Ils sont entrés hier. Ils ont écrit sur mon miroir avec mon propre rouge à lèvres. Il est prêt. Ils attendent ton quart de siècle. Tes 25 ans, dans 4 mois. Ils vont venir te chercher comme ils ont pris ton grand-père. Il n'est jamais mort à la guerre. Ils l'ont emmené vivant. Mon sang se glace. Mon grand-père est officiellement mort en Indochine en 1953. Il n'y a même pas de tombe. Je passe la nuit à tout regarder. Chaque vidéo est plus terrifiante. Elle barricade les portes. Elle parle toute seule. Elle pleure en tenant une photo de moi bébé. Jour 32, elle sanglote. J'ai fait une erreur en 2001. Quand tu es né, ils sont venus à la maternité. 3 hommes en costume noir. Ils m'ont proposé un marché. Ta vie contre la leur, j'ai refusé. Ils ont dit qu'ils reviendraient à tes 25 ans. J'ai mis le médaillon dans ton berceau pour te protéger. Tu l'as toujours? Je cours dans ma chambre. J'ouvre le tiroir. Le médaillon en argent qu'elle m'a offert à 8 ans,